Alors c'est là où il faut qu'on parle des jetons qui sont fongibles et des jetons qui sont non fongibles. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps de NFT. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est fongible d'abord? La monnaie, par exemple, elle est fongible. Si je vous donne 5 euros, vous me donnez 5 euros, peu importe, ce soit des pièces, un virement, finalement la somme est nulle. Ça, c'est ce qu'on appelle des choses qui sont fongibles, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement remplacer un objet par un autre. Dans l'univers qui est non fongible, par exemple un appartement, une maison, c'est pas fongible. Ils peuvent avoir exactement la même valeur, mais si on s'échange nos appartements, même s'ils ont le même prix, on se retrouve pas ni avec la même vue, ni avec le même bien au final. Dans l'univers digital, c'est pareil. Chaque unité, chaque jeton peut avoir son numéro de série, peut avoir sa propre identité. On peut rattacher des propriétés qui sont différentes à des jetons. C'est ce qu'on fait par exemple chez Hernanis. On permet à des marques de créer des jetons qui ont chacun leur identité propre. Ce jeton-là, il va représenter ma montre avec son numéro de série, son identité, son histoire. Donc à partir de là, on dit qu'on connecte finalement des objets qui sont des objets du monde réel au réseau parce qu'on leur offre un passeport digital.